Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est système informatique de gouvernance intégrale. Aujourd'hui, l'informatique est l'outil premier de performance professionnelle. Et le think tank Cellule africaine de gouvernance Grain Impact en fait un axe majeur de la promotion de la gouvernance proactive par la création, l'instauration et l'utilisation courante du système informatique de gouvernance intégrale. Pour le think tank Cellule africaine de gouvernance Grain Impact, l'utilisation élémentaire de l'informatique procède des grands nombres de tâches à exécuter, de variables qualitatives et quantitatives à traiter et à gérer, de la nécessité de stockage ou d'archivage de l'information, du besoin de sa mise en circulation rapide, de l'obligation d'intégrer l'information de gouvernance à la réflexion stratégique ou décisionnelle, de la variété des programmes, projets et activités dans la gouvernance de l'État, des collectivités et des institutions. Cela pour tous les domaines d'activité stratégiques, les secteurs d'activité, les champs de développement, les biens, services, valeurs économiques, filières professionnelles, voire même les acteurs partenaires sociaux, aussi divers, variés que nombreux. Sans oublier à ce nombre élevé de variables de développement déjà évoquées, nous avons les relations nationales et internationales avec leurs conjonctures et contingences imprévisibles. Face à cette densité de l'information de gouvernance, à reconnaître et à traiter avant de décider, l'intelligence humaine seule sera surchargée et risque fort d'augmenter les risques d'erreur et de fausse appréciation, de prolonger le traitement et les analyses de l'information de gouvernance qui n'auront autre résultat que d'allonger le processus de décision, repousser les échéances de mise en œuvre des programmes et projets de développement et rallonger les délais d'exécution de ceux-ci. Dans cette vidéo, dont l'objet principal est de présenter le processus général de construction du système informatique de gouvernance intégrale pour la réactivité et l'exactitude de la stratégie et de la décision de gouvernance, il est utile au préalable de savoir ce que sont les plateformes d'implémentation informatique, que sont les programmes, logiciels, applications, logiciels, intelligence artificielle, cloud, supercalculateur et superordinateur. Avant de préciser les types d'informations de gouvernance à intégrer à notre système. En administration en général, comme en gouvernance en particulier, beaucoup de gestes, actions, tâches, projets et programmes de fonctionnement, d'activité ou d'investissement sont faits de façon répétitive, avec leurs coûts, délais et qualité d'exécution. À l'échelle organisationnelle, à l'échelle locale, à l'échelle des domaines d'activité stratégiques, à l'échelle des filières, à l'échelle nationale ou étatique, le système informatique de gouvernance intégrale vise à automatiser les affaires courantes et répétitives pour économiser les temps de réflexion pour chacune d'elles, minimiser les erreurs ou fautes, faciliter la circulation de l'information et des décisions, pour des mises en œuvre des plus accélérées. Pour une telle performance d'action, les organisations locales et nationales, des types d'informations administratives, des modélisations algorithmiques et des équipements informatiques spéciaux sont requis en fonction du niveau de positionnement institutionnel qui peuvent être spécifiquement ou globalement locaux ou nationaux. Puisque la base de la réflexion stratégique et de la décision en gouvernance est l'information, certains types de celle-ci devront être pris au sérieux dans la doctrine d'automatisation informatique de la gouvernance de l'État, des domaines d'activité stratégique, des filières, des secteurs spéciaux et des institutions. Ce sont entre autres 1. La dénomination de l'État, de l'institution, du domaine, ou de la spécialité ou de la filière. Cela permet d'identifier l'entité et les variables à traiter. 2.
la précision de l'obligation de l'institution ou du domaine ou filière, cela permettant d'orienter particulièrement les programmes informatiques. 3. La nomenclature exhaustive des biens, services de domaine ou d'institution, cela permettant de cibler les biens et services concrets pour une gouvernance productive. 4. Le regroupement, le rangement ordonné et le classement des biens et services ciblés, cela permettant de les maîtriser quantitativement et qualitativement, tout en facilitant l'intégration de l'information de gouvernance. 5. Le listage total des investissements, fonctionnements, activités, projets, programmes, tous indexés par leurs instruments de gestion ou de gouvernance pratique. Cadrage clair de gouvernance et de gestion oblige. 6. Préciser les politiques, stratégies, procédures, procédés techniques, modes opératoires, postes de travail, fiches de poste, culture organisationnelle et canevas de travail oblige. 7. Préciser la structure par département, institution, direction, service. Identité et originalité organisationnelle oblige. 8. Concevoir des fichiers uniformes de travail, feuilles de travail, feuilles statistiques, feuilles de rapportage. Normalisation et approche qualité oblige. Ces 8 types d'informations administratives ou de gouvernance feront les objets de modélisation individuelle d'efficacité fonctionnelle d'une part, avant de se voir interconnectés ou intégrés en algorithmes puissants de gouvernance globale. Il s'agira ici, dans un premier temps, d'automatiser les tâches et travaux usuels et répétitifs pour en faciliter et accélérer leur exécution, leur traitement, leur disponibilité, leur sécurisation et leur circulation. Dans un second temps, de faciliter l'analyse, la synthèse des données et résultats du travail pour améliorer les suivis, accompagnement, contrôle, évaluation, prévision et simulation. Dans un troisième temps, de faciliter l'archivage de l'information de gouvernance pour sa sécurité, sa disponibilité, sa consultation et son exploitation dans l'infrastructure informatique. L'infrastructure informatique requise pour gérer l'information de gouvernance et réussir l'automatisation de celle-ci sont les programmes informatiques, les applications, les progiciels, les logiciels, les intelligences artificielles, les clouds, les supercalculateurs ou superordinateurs. Un à un, que sont-ils? Un programme informatique est une suite d'instructions ordonnées inscrites en langage de programmation qu'un ordinateur exécute pour accomplir des tâches spécifiques allant du calcul simple à la gestion de systèmes complexes, comme les tâches de poste ou d'une structure sociale ou économique. Les progiciels sont des ensembles complets et documentés de programmes informatiques conçus par un éditeur pour répondre aux besoins spécifiques d'un secteur professionnel, comme une filière professionnelle ou d'un secteur économique entier. Les applications sont des programmes conçus pour aider les utilisateurs à accomplir des tâches particulières ou spécifiques des professionnels en poste et en activité. Les logiciels sont des ensembles de programmes, de données, de règles immatérielles permettant à un ordinateur ou appareil électronique de fonctionner et de réaliser des tâches spécifiques comme une spécialité professionnelle. Les intelligences artificielles sont des systèmes informatiques simulant l'intelligence humaine pour accomplir des tâches complexes comme l'apprentissage, le raisonnement, la perception ou la création. Elles sont basées sur des algorithmes. Les clouds informatiques, ce sont des fournitures de services informatiques via Internet en vue de stockage, d'usage de serveurs, de bases de données, de réseaux et de logiciels. Ce sont des services généralement locatifs.
Les superordinateurs ou supercalculateurs, ce sont des ordinateurs conçus pour atteindre les plus hautes performances possibles avec les techniques connues lors de leur conception. En particulier la vitesse de calcul ou de résolution des problèmes mathématiques complexes. C'est généralement un ordinateur central qui traite des grandes quantités d'informations venant de plusieurs sources, comme les localités, les institutions ou les domaines d'activité stratégiques, qui peuvent meubler les charges de gouvernance d'un dirigeant. La maîtrise de l'automatisation de la gouvernance étant faite, les sites Internet, les réseaux sociaux accompagneront les institutions dans leur action de communication et d'interaction plutôt avec les masses. Merci.